Salut à tous YouTube et re-bienvenue sur cette chaîne découverte de la bourse et analyse. Aujourd'hui, première vidéo d'une série de vulgarisation de termes financiers et le terme du jour est, comme vous pouvez le voir à votre écran, le cap financier d'une compagnie. Donc on va expliquer de manière simple et brève ce qu'est le cap financier d'une compagnie. Donc le cap financier, qu'est-ce que c'est? Le cap financier, c'est un terme économique qui a un synonyme, c'est-à-dire que le cap financier peut aussi être appelé capitalisation boursière d'une compagnie. Donc la capitalisation boursière, qu'est-ce que c'est? Il va nous falloir deux informations pour comprendre ce terme. La première information à prendre en compte, c'est la valeur de l'action en bourse à un moment fixé dans le temps. Donc, que vaut une action d'une compagnie en spécifique au moment où vous désirez faire la recherche. La deuxième chose, c'est le nombre d'actions disponibles sur le marché dans sa totalité. Donc maintenant que vous avez ces deux informations, quelle est la relation entre ces deux informations que vous venez d'obtenir? Eh bien tout simplement, pour obtenir le cap financier, il va juste devoir multiplier la valeur de l'action en bourse par le nombre d'actions disponibles sur le marché. Donc à quoi va correspondre ce résultat? Ce résultat, tout simplement, ça va correspondre au montant d'argent nécessaire si un individu, demain, euh, voulait racheter toutes les actions d'une compagnie à la valeur de marché actuelle. Voilà. Tout simplement, c'est le montant d'argent nécessaire pour racheter toute une compagnie. On va prendre un exemple très simple avec une compagnie que tout le monde connaît. On va utiliser Apple. Donc ici, on voit sur ma présentation Apple AAPL. Donc WAPL, qu'est-ce que c'est? WAPL, c'est la notation, la référence et l'abréviation de nom de compagnie qui est utilisée pour Apple pour tout ce qui est bourse et marché financier. Donc ici, la notation d'Apple est WAPL. Ça va être important plus tard pour pouvoir vérifier des sources et vérifier les informations qu'on essaye d'obtenir. Donc, la valeur de Apple, au moment où j'enregistre cette vidéo, est de 143,87 dollars. Juste en dessous, un petit screenshot pour vous montrer la valeur d'une action d'Apple sur le marché américain. Donc, le nombre d'actions disponibles sur le marché. Bien, le nombre d'informations, le nombre d'actions, vous pouvez me demander comment j'ai obtenu ce chiffre. Eh bien, tout simplement, je l'ai tapé sur Google. Donc regardez ici, il est très simple, faire une petite recherche sur Google, hop, ici, bon, j'utilise un navigateur en anglais, mais les informations sont disponibles de manière tout à fait équivalente en français. Donc ici, le nombre de parts et d'actions disponibles chez Apple, on voit ici que c'est 16,53 BN. Donc 16,53 BN, qu'est-ce que ça veut dire? 16,53 billions, et billions en français, c'est milliards. Donc si on revient sur notre présentation, tout simplement, on est ici, et du coup, le nombre d'actions disponibles, 16,53 milliards. Donc maintenant, on va calculer le cap financier de Apple, tout simplement. On va faire du coup la valeur, 143,87, multipliée par le nombre d'actions, 16,53 milliards. Le résultat de ce calcul nous donne 2,379 billions de dollars. Donc en dessous, encore une fois, nouveau screenshot. Market cap, c'est l'équivalent de cap financier en anglais. 2,381 T. T en anglais, c'est l'abréviation de trillion et la traduction de trillion en français, c'est billion, tout simplement. Donc vous allez me dire, pourquoi est-ce que le résultat de mon calcul n'est pas exactement le même que celui que j'ai obtenu via Yahoo Finance? Eh bien tout simplement, c'est que l'information que Google m'a donnée dans la recherche, c'est une estimation, pas une estimation, mais plutôt un arrondi pour avoir un chiffre plus fini au lieu d'avoir un chiffre exact. Et c'est dû à cette petite approximation que je n'ai pas exactement le même résultat que ce qu'on peut trouver sur Yahoo Finance. Cependant, les deux chiffres sont très proches et on peut voir qu'on a du coup euh, pu calculer ce cap. Donc maintenant, ce cap,
ce qu'on peut faire avec cette information, c'est qu'on sait que, par exemple, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, si j'avais 2,379 billions de dollars, je pourrais racheter la totalité d'Apple. Et du coup, on peut aussi appeler ce cap financier la valeur monétaire d'une compagnie sur le marché à un moment T. Euh, et bien voilà, j'espère que vous avez bien compris ce qu'est le cap financier d'une compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu pour l'algorithme YouTube. Si vous désirez en apprendre un petit peu plus sur le marché et les termes financiers, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, au plaisir de vous revoir sur cette chaîne et à la prochaine.